À tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Donc il s'agit de la période du 5 novembre au 18 novembre 2025. Donc pour cette guidance, je vais utiliser le Earth's Hidden Secrets pour regarder un petit peu les énergies en présence pour cette période. Et on fera un point sur votre situation avec l'oracle de l'union sacrée. Vous avez donc le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique. Moi, je vous souhaite une très bonne période, les amis, et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale donc pour les 2 prochaines semaines. Période du 5 au 18 novembre, les amis. Allez, on y va. On commence par regarder quelles sont les énergies en présence pour vous. Donc le signe du Capricorne ou ascendant Capricorne, dans quelles énergies là vous allez rentrer pour ces 2 prochaines semaines? Le signe du Capricorne. Alors on a l'extase, nous avons la confession ou les confessions, confidence, et nous avons le féminin divin. Oh, très belle, très belle période. J'ai l'impression que c'est une période qui est plutôt propice à retrouver une sorte de joie intérieure, de paix intérieure. Pour moi, on est plutôt sur le fait de, voyez, de travailler son aspect féminin divin. Là, on voit en tout cas que vous vous sentez bien dans votre peau. Vous vous sentez hyper bien. Il y a quelque chose en plus qui vous excite. Vous voyez, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous pousse en avant, qui vous donne envie de vous lever le matin. Vous avez la pêche. On voit que là, il y a une vitalité qui revient dans vos énergies, que vous êtes beaucoup plus lumineux aussi intérieurement. Vous allez dégager, amis Capricorne, beaucoup de lumière autour de vous. Ça va se voir, ça va se sentir. Et aussi, c'est une période qui va être propice aux confidences, amis Capricorne. Alors peut-être vous, vous allez ressentir le besoin d'exprimer certaines choses, mais aussi peut-être que c'est quelqu'un qui va vous dévoiler quelque chose d'important. Allez, on va regarder, ou alors c'est ces confidences, le fait de se dévoiler qui va vous rendre hyper heureux. Si c'est une personne qui vous fait certaines confessions ou qui vous exprime des choses par rapport à votre relation, par rapport à votre lien, ça va vous redonner confiance. Ça peut être quelqu'un qui se déclare aussi au niveau de ses sentiments. Allez, on va regarder tout ça en détail, les Capricornes, avec l'oracle de l'union sacrée, donc ami Capricorne. Que va-t-il se passer? Alors là, on va parler plutôt au niveau de la matière. Que va-t-il se passer au niveau de la matière pour vous sur ces 2 prochaines semaines? Alors, nous avons la question, la tension, le flirt, la clé du cœur, la dépendance et la stratégie. Ok, et enfin la routine. Bon, on va sortir de sa zone de confort en fait, ami Capricorne. Je pense que c'est une période qui va être extrêmement favorable pour être complètement vous-même. Voyez, j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous étiez plutôt dans une forme de dépendance, mais je l'entends plutôt au niveau du comportement. Comme si vous étiez en train de vous brider, ok? Mais là, on sent que vous avez envie de faire sauter en fait les barrières. C'est possible également que vous tentiez quelque chose, un pas vers quelqu'un, ou que voilà, vous avez
une relation en ce moment qui vous faisait vous poser tout un tas de questions. Et j'ai la sensation que vous, par rapport à cette relation, vous vous êtes peut-être empêché de dire ou de faire certaines choses. Comme si vous étiez en train de calquer en fait une personnalité ou un comportement pour plaire un petit peu à l'autre. Vous voyez, comme si vous aviez envie de vous adapter à la personne qui est en face de vous. Comme si vous aviez peur en fait de faire des faux pas. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous allez faire sauter un petit peu tous les verrous, les verrous, et que vous allez vous dévoiler tel que vous êtes, quitte à ce que en face ça plaise ou ça ne plaise pas. J'ai l'impression que en fait c'est ce besoin d'affirmation de soi qui va ressortir sur ces 2 prochaines semaines. Alors c'est vrai que ça pourra du coup soulever un petit peu des questions en face de vous. Je pense que ça peut déstabiliser la personne que vous fréquentez. Et si vous n'êtes pas dans une relation, amis Capricorne, j'ai l'impression que vous allez passer en fait à l'action. Là, on parle d'une période quand même de flirt, donc de séduction, et du fait de vouloir tenter le coup, c'est-à-dire le fait de vouloir peut-être essayer quelque chose avec cette personne qui est là. En revanche, on voit quand même que vous avez été par le passé, j'ai envie de dire plus par le passé, parce que quand je vois vos énergies dans lesquelles vous allez rentrer, qui sont beaucoup plus des énergies au contraire de libération, d'expression de soi, d'affirmation, etc. Je pense que par le passé, vous avez peut-être vous voyez, vous aviez peut-être tendance à répéter certains schémas ou à tomber aussi très rapidement dans des situations qui finalement ne vous convenaient pas. Là, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus sélectif, entre guillemets. Donc là, je m'adresse aux Capricornes, mais ça peut très bien concerner aussi les personnes qui sont en relation, évidemment. Alors, moi, j'ai l'impression aussi que effectivement, on va ouvrir son cœur, on va dire des vérités. Donc, si vous êtes dans une relation où il y a eu, vous voyez, des petites choses un peu ambiguës, ou alors il y a des choses que vous n'avez pas comprises par rapport au comportement de l'autre, ou alors vous ne saviez pas exactement comment vous situer dans la relation, où vous alliez, etc. Quelles sont les intentions de l'autre, quelles sont les projections aussi de l'autre pour l'avenir, c'est pareil. Vous allez en tout cas pousser la personne à se révéler aussi davantage. Comme si vous alliez aussi pousser la personne un petit peu dans ses retranchements. Elle ne va pas avoir le choix que de se dévoiler un petit peu plus. Voilà les Capricornes pour votre période donc de ces 2 prochaines semaines. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines, donc période du 5 au 18 novembre. Allez, le signe du Verseau, on commence donc par les énergies dans lesquelles vous allez rentrer pour aborder ces 2 prochaines semaines. Alors, signe du Verseau pour la période du 5 au 18 novembre pour nos amis Verseaux. Alors, Releasing, Boundaries et Finality. Oh, vous allez tirer une limite à une situation. En fait, vous allez, j'ai l'impression, peut-être même dire au revoir à quelqu'un ou à une situation. C'est presque ajouter, voyez, ami Verseau, le point final. Alors, c'est pas forcément mettre fin à une histoire d'amour. C'est pas ça. Ça peut, bien sûr, signifier que prochainement, il y aura des séparations parmi vous, amis Verseau, parce que vous allez réaliser qu'une personne
a peut-être franchi des limites qu'elle n'aurait jamais dû franchir avec vous. Et pour vous, c'est le moment de tout stopper. Hein, vous êtes arrivé à un stade où vous vous dites, voilà, cette personne, elle a dépassé les limites. Maintenant, c'est bon, j'arrête tout, je m'en vais. Je tourne le dos à tout ça parce que c'est aller trop loin. Ça peut être le cas, mais ça peut être sur quelque chose de bien différent. Hein. C'est le fait, en fait, de se dire, ça, ce sont mes limites et maintenant, je vais m'attacher à les faire respecter. C'est compris en face ou ça ne l'est pas compris, c'est pas grave. C'est comme ça. Hein. Parce que vous voyez là, c'est le fait de dire non, de savoir aussi peut-être dire non dans certains cas. Peut-être que vous disiez facilement oui à tout ou que vous acceptiez des comportements, des attitudes, hein, et qu'aujourd'hui vous en avez tout simplement ras-le-bol. Vous estimez que c'est trop. Hein. Et surtout, vous vous sentez prêt, si ce n'est pas compris en face, hein, par l'autre personne, vous vous sentez enfin prêt, ami Verseau, à ce que ce soit justement le point final. Hein. Si cette personne n'accepte pas justement les nouvelles limites que vous allez définir, eh bien c'est pas grave, vous vous sentez prêt à ce que cette personne vous dise, bon ben si c'est comme ça, tant pis, on arrête tout. Hein. Ça vous faisait peut-être peur hein, auparavant. Hein. C'est peut-être aussi ce qui vous empêchait justement de recadrer les choses. Aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Pour vous, en tout cas. Vous êtes prêt à assumer les choses jusqu'au bout parce que vous avez ce besoin de vous faire respecter. C'est, comme je vous disais, ça peut être sur plein de sujets. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne respecte pas votre espace? Ça peut être une personne qui ne vous respecte pas dans sa façon de vous parler. Ça peut être quelqu'un qui ne vous respecte pas dans le sens où elle ne répond pas à vos messages pendant 2 jours, elle vous laisse dans le silence. Hein. Ça peut être tout un tas de situations et tout un tas de raisons. À vous, encore une fois, comme je le dis à chaque fois, hein, de calquer ce que je vous dis à votre propre situation, hein, d'adapter les choses. Allez, on va poursuivre du coup, ami Verseau, avec l'oracle de l'union sacrée pour comprendre un peu mieux cette situation, puis surtout quelles vont être les conséquences de ces énergies-là que je viens de vous décrire. Alors, il y a quelqu'un qui va... J'ai l'impression aussi que, alors si vous êtes dans une relation, évidemment, hein, les Verseaux, que vous êtes en face d'une personne qui essaye aussi d'avoir une emprise sur vous en jouant sur la corde sensible, en vous faisant, je ne veux pas dire du chantage affectif, mais c'est presque ça, en vous rappelant à votre bon souvenir ce qu'il y a de bien dans votre relation ou ce qu'il y avait de bien dans votre relation. Par exemple, voyez les moments de votre première rencontre, les débuts de votre histoire. Hein. On dirait que cette personne, elle essaye de vous atteindre, de vous toucher, hein, pour vous faire en fait céder. Si jamais elle se mettait en opposition avec le fait que vous revendiquiez certaines limites hein, et que vous revendiquiez votre droit au respect. J'ai l'impression que cette personne, elle a quand même un peu cette facilité, voyez, à retourner la situation à son avantage. Ou en tout cas, c'est ce qu'elle va tenter de faire. Hein. Voyez, de détourner votre attention sur ce qui est important pour vous par des arguments tels que « mais souviens-toi tout de même, quand on était ensemble, on a quand même eu des bons moments, blablabla et blablabla. » Hein. Donc attention, parce qu'il y a quand même un petit peu, vous voyez, cette notion de, je ne vais pas dire de manipulation, mais presque tout de même. Hein. Alors, ensuite, oui, vous voyez, regardez, le pantin, on est en plein dedans. Hein. Là, c'est la manipulation, l'emprise, cette dynamique, vous voyez, de soumission, domination. Hein. Donc, il y en a un qui tire quand même les ficelles, hein, notamment, vous voyez, dans les écrits ou dans la communication. Là, ici, on a la lettre. Nous avons les larmes. Nous avons
le déménagement, le miroir et l'image. Oui, en plus, vous êtes peut-être en face d'une personne extrêmement narcissique. Hein, vous voyez, extrêmement narcissique qui ne regarde que son nombril. En général, ça va quand même un petit peu ensemble. Hein. Les personnes qui sont dans la manipulation sont aussi des narcissiques en puissance. Donc, je pense, vous avez raison de poser des limites, effectivement, et même si vous avez envie de mettre un terme à cette relation parce que vous estimez que justement vous êtes dans un rapport de force, dans un rapport d'emprise, il y a une dimension quand même toxique, malsaine derrière. On voit que ça cause énormément de souffrance. Vous avez beaucoup souffert, je pense, dans cette histoire. Et ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai l'impression que cet homme ou cette femme va essayer une dernière fois, vous voyez, de vous faire culpabiliser. C'est même possible qu'elle vous fasse le coup, voyez, de la victime, de la personne euh, qui, qui, euh, qui a tout fait pour vous, hein, qui a toujours été là pour vous, hein, qui ne comprend pas en fait que vous puissiez lui tourner le dos tout à coup parce que elle a tellement été formidable avec vous, elle a tout le temps été là, elle a fait des choses pour vous, etc., etc. C'est peut-être la vérité, hein, mais si de l'autre côté elle vous a diminué sur certains aspects, qu'elle vous a manqué de respect, excusez-moi, mais euh, c'est c'est pas une raison, hein, vous voyez, c'est pas parce qu'on fait des choses pour l'autre, ce qui est tout à fait normal, hein, qu'on doit aussi, par la même occasion, se permettre de, par exemple, laisser la personne dans le silence pendant 3 jours, de mal lui parler, etc., etc. Et je pense qu'elle va essayer de jouer là-dessus, vous voyez, sur la corde sensible, parce qu'elle connaît très très bien vos mécanismes, Ami Verseau, elle sait comment vous fonctionnez, surtout si par le passé vous avez accepté, entre guillemets, l'inacceptable, hein. Elle va essayer de vous rattraper par ça, en fait, par les sentiments, voire même à vous faire culpabiliser, à montrer qu'elle est dans une souffrance extrême, qu'elle ne peut pas vivre sans vous, elle peut vous faire des grands discours comme ça, hein. Voilà les Verseaux pour vos 2 prochaines semaines. Le message que j'ai, alors j'ai conscience que c'est un message qui est bien spécifique, bien particulier. Vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, voire même votre signe lunaire, hein. Bye bye, amis Verseaux. Prenez bien soin de vous. Alors les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance, sur votre guidance, pardon, pour la période donc du 5 au 18 novembre. Alors le signe du poisson, on commence avec les énergies dans lesquelles vous allez rentrer pour ces 2 prochaines semaines. Le signe du poisson ou ascendant poisson pour la période donc du 5 au 18 novembre. Allez, les poissons. Alors, on parle de fantaisie, de fantasme, d'imagination. Ici, le fait de lâcher prise, d'avancer, peut-être même de sortir, je dirais, d'une période d'illusion, hein. Parce que, vous voyez, là, c'est le fait un petit peu quand même de se détourner d'une situation. Et juste avant, on avait tout ce qui était du domaine des fantasmes, de l'imaginaire, du fait de rêver, d'avoir quand même des projections, hein, sur une relation ou sur une situation, mais petit à petit, j'ai l'impression qu'on redescend un petit peu sur terre, ami poisson. Alors c'est vrai que vous êtes un signe de rêveur, je le sais puisque je suis poisson moi-même, donc je sais comment on est. On est très très rêveur, mais par contre, là, vous voyez, c'est pas forcément. On va voir hein, ce qui suit, hein, parce que je dois en tirer une troisième. Mais là, c'est peut-être de revenir un petit peu plus sur Terre, hein. Ah, ok. Il y a aussi, je pense, pour certains poissons, vous allez peut-être
sortir justement de vos illusions, malheureusement, parce que quelqu'un est en train soit de vous rejeter ou de prendre des distances avec vous. C'est peut-être aussi une personne qui vous a, bien sûr, envoyé du rêve. Hein. Si vous vous êtes permis de fantasmer ou de rêver à une situation ou à commencer à faire des projections vers le futur, c'est parce que cette personne vous a donné aussi des éléments pour ça. Hein. Donc là, j'ai l'impression que on est plutôt dans une période d'éloignement, de distance qui se crée entre vous et quelqu'un. Mais si ce n'est pas ce que je suis en train de vous décrire, amis poissons, vous pouvez très bien être célibataire ou être, comment expliquer ça, vous avez rompu hein, avec une personne. Et là, dans ces cas-là, le message est un petit peu différent. Ça veut dire tout simplement que vous, maintenant que c'est terminé, vous commencez à prendre du recul sur cette histoire. Vous avez les idées beaucoup plus claires, vous comprenez les raisons hein, de la séparation et vous sortez peut-être justement de de votre imagination. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous étiez à chercher des excuses à l'autre. Hein. Vous dites, bon, ça s'est terminé, mais bon, voilà, vous rejetiez peut-être la faute même sur vous, sur vos agissements, vous remettiez peut-être en cause hein, votre comportement. Et là, finalement, vous réalisez peut-être d'une que vous n'êtes pas le seul coupable dans tout ça, que c'est peut-être mieux ainsi que les choses soient terminées entre vous, hein, que finalement la réalité ne correspondait pas du tout à ce que vous vous attendiez, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est une façon aussi de revenir sur Terre d'une façon différente. Hein. Ça peut être tout simplement réaliser ouvrir les yeux sur une situation qui a déjà eu lieu dans votre passé. Et justement, ça va vous aider maintenant à aborder l'avenir de façon différente, avec une vision différente. Ça vous a permis en fait de grandir, amis poissons. Allez, on va regarder maintenant un peu plus en détail avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, les poissons, donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va parler au niveau de la matière, hein, davantage au niveau de la matière. Que va-t-il se passer sur ces 2 prochaines semaines? Pour les poissons, que va-t-il se passer? Alors, nous avons la routine, la boussole, l'indépendance, le déguisement, le message, la reconstruction et la barrière. La barrière qui parle de différence, d'obstacles et aussi du fait de poser des limites. Alors, là, moi, ça me parle plutôt des poissons qui sont justement en reconstruction, qui ont vécu, je pense, une séparation peut-être même douloureuse, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup d'espoir par rapport à cette histoire passée. Vous aviez des projets, vous aviez des projections concernant la personne avec qui vous étiez. Et cette rupture ou cette séparation, pour certains d'entre vous, elle a peut-être été brutale. Hein. Je pense que pour beaucoup, vous ne l'avez pas senti, vous ne l'avez pas vu venir. Et c'est pour ça que ça vous a laissé un petit peu dans une phase où vous aviez tout un tas de questions. Hein. Ça vous a fait aussi vous remettre vous-même en question. Là, ici, vous abordez un cycle qui est complètement différent, c'est-à-dire que on voit que petit à petit, vous allez retrouver votre chemin. Hein. C'est symbolique ce que je dis, mais que vous allez retrouver aussi un rythme. Alors, on parle ici de routine, d'habitude. C'est pas quelque chose qui est négatif ici parce que c'est justement en reprenant un rythme de vie, en vous instaurant peut-être aussi, voyez, une sorte de routine, mais
j'entends par là plus hygiène de vie, ça va vous être très bénéfique parce que ça va vous permettre de sortir de votre brouillard, de votre confusion et de retrouver une stabilité dans votre vie émotionnelle et sentimentale et intérieure aussi surtout. Vous allez, je pense, faire des actions évidemment qui sont très concrètes pour ça. Vous avez aujourd'hui aussi, pour beaucoup de poissons, je pense, un grand besoin en fait d'indépendance. Et vous allez réaliser que si il y a eu séparation et rupture, c'est peut-être même si elle a été subie, c'est peut-être une chance pour vous hein, de faire enfin les choses, voyez, qui vous ont toujours tenu à cœur. J'ai l'impression que pour beaucoup de poissons, vous avez laissé des choses de côté hein, à votre détriment. Hein. Peut-être que vous vous êtes sacrifié pour une personne, que vous êtes bridé dans votre carrière professionnelle ou que vous n'aviez pas osé faire certaines choses, entamer certains projets. Ben là, au contraire, ça va être l'occasion pour vous de vous réaliser complètement et totalement parce que vous avez vous allez mettre à profit en fait cette période d'indépendance pour réaliser les choses qui sont essentielles pour vous. Et à la fois, on voit aussi que ça peut ouvrir la porte. Hein, là, ça semble imminent, hein, puisqu'on est sur une période de 2 semaines. Ça peut ouvrir la porte aussi à des nouvelles rencontres. Et c'est justement parce que vous n'allez pas y mettre des attentes particulières. On voit que vous tenez à garder d'ailleurs cette indépendance retrouvée, que vous n'allez pas retomber justement dans des anciens schémas ou dans des situations qui vous emprisonnent et qui vous enferment. Hein. Parce que votre expérience passée vous a fait réaliser certaines choses. Donc, des possibilités aussi de rencontres, de nouvelles, opportunités sentimentales, mais tout en préservant, voyez, ce que vous avez nouvellement acquis. Et j'entends par là votre indépendance, votre affirmation de vous-même, vos projets qui restent importants, votre besoin aussi de vous reconstruire avant de vous engager peut-être dans une relation sérieuse, etc. Voilà les poissons pour vos 2 prochaines semaines. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très belle période. Alors les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Donc période du 5 au 18 novembre 2025. Allez, le signe du bélier, on commence tout de suite avec les énergies dans lesquelles vous allez être pour ces 2 prochaines semaines. Les énergies, les vibrations en présence pour le signe du bélier. Allez, on y va. Donc, les béliers, la perspective, la distraction ou le fait d'être distrait et enfermé, piégé. Alors, et enfin, en dessous, enfin, notre dos de deck, pardon, les béliers, la clarté, les vérités, les intentions et l'honnêteté. Bon, vous allez savoir ce qu'il en est. En fait, si vous vous interrogez sur votre avenir, sur votre futur, d'autant plus si vous êtes avec une personne, hein, si vous êtes en relation avec quelqu'un. On a peut-être aussi sciemment, voyez, évité le sujet de l'avenir, des projets, etc. Et voilà, les choses n'avançaient pas, il n'y avait pas de visibilité. Ben, là, en fait, ça va sortir et vous allez avoir vos réponses, amis bélier. Hein. Vous allez savoir les intentions de cette personne. Vous allez voir clairement ce que souhaite cette personne avec vous. Moi, je pense que c'est quelqu'un quand même qui vous a un petit peu noyé le poisson jusqu'à présent. Qui a cherché à détourner votre attention.
hein, sur justement les points essentiels qui est qu'est-ce qu'on fait, quelle est ma place dans cette histoire, quelle importance tu donnes à notre relation, tout ce genre de questions légitimes. Avons-nous un avenir ensemble, hein? Surtout si, je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens, qu'il peut y avoir des béliers qui sont dans des situations de triangulaire. Parce qu'on voit qu'ici qu'il y a un blocage, hein, qu'il y a une situation qui enferme en fait, hein, qu'il y a peut-être des liens aussi qui ne sont pas encore rompus. Ça peut être un contrat de mariage, une relation officielle, un divorce qui n'est pas encore prononcé et c'est encore un peu trouble, vous voyez la situation. Bon, là on va mettre en fait la personne soit au pied du mur, hein, c'est vous peut-être qui allez justement initier des explications, comme ça peut être le fait tout simplement d'y voir très clair dans le jeu d'une personne, dans les intentions d'une personne. Tout simplement arrêter, voir, découvrir le vrai visage de cette personne-là. Je ne sais pas de quelle manière ça va se traduire. On va justement aller plus loin, les béliers, avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, les béliers pour la période de ces 2 prochaines semaines, donc du 5 au 18 novembre pour nos amis béliers. Alors, la reconstruction, la jalousie, le cœur, l'indépendance, la direction et la plume. Ah, c'est pas si mal que ça. Et la gomme. On oublie, on efface les erreurs, on met fin à une situation. Ouais, on va éclaircir les choses, hein. Amis bélier, on va mettre en fait tout sur la table. Tout sur la table parce que vous avez besoin de savoir où vous allez. Je pense que ça va être à votre initiative. Ça va être à votre initiative parce que c'est nécessaire pour vous en fait, hein, pour votre équilibre intérieur de savoir dans quelle direction vous allez, si vous devez attendre une personne ou si vous reprenez votre liberté, votre indépendance. Aussi, mais je pense que ça peut très clairement assainir les choses hein, parce que vous allez de toute façon savoir ce qu'il en est. Justement, hein, la direction va vous paraître totalement évidente, ami bélier. Il n'y aura plus de place au doute ou au faux semblant. On va laisser parler son cœur ici sur ces 2 prochaines semaines, hein. Et on va justement se laisser, pour moi, diriger par son cœur, hein. Et ça peut même être la personne en face de vous qui décide de suivre son cœur et non pas son mental et sa raison. Surtout si cette personne est bloquée actuellement, hein, qu'il y avait un blocage réel, hein, une situation qui entravait cet homme ou cette femme, ou alors ça pouvait être aussi un blocage, on va dire, psychologique, hein, qui empêchait cette personne de vous donner une visibilité sur l'avenir ou qui faisait que cette personne avait du mal à s'engager avec vous. Là, j'ai la sensation quand même qu'il y a une nouvelle direction qui se dessine et qui va plutôt vers le cœur, l'amour, hein. Parce qu'on a un tirage qui se clôture par des belles énergies. Donc là, c'est l'amour sincère, l'amour inconditionnel, la plume, c'est la douceur, le besoin de tendresse, de réconfort. Donc j'ai l'impression qu'on se retrouve suite à ces explications ou ce besoin hein, de mettre tout à plat sur la table. Il y a aussi, vous allez vous apercevoir que cette personne, en plus, elle a peur que peut-être vous lui échappiez. Je ressens cet homme ou cette femme, vous voyez, c'est dans sa partie à elle, il y a quand même de la jalousie, il y a cette peur de vous perdre hein, derrière.
Et vous prenez en plus de plus en plus de distance, hein, où vous allez vous montrer sur ces 2 prochaines semaines beaucoup plus indépendant, beaucoup moins dans l'attente justement. Hein, vous voyez, et peut-être que ça va faire réagir l'autre. Si cet homme ou cette femme vous sent beaucoup plus dans le lâcher-prise, dans la prise de distance, elle va énormément s'interroger pourquoi, qu'est-ce qui se passe, hein. Voilà les béliers pour vos 2 prochaines semaines. Je vous souhaite ces belles énergies et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour les 2 prochaines semaines. Guidance sentimentale. Allez, le signe du taureau, on commence avec vos énergies pour cette période. Les énergies qui risquent de vous traverser, hein. Alors, le signe du taureau, période du 5 au 18 novembre 2025. Allez, on y va. Donc, on commence avec les confidences, hein, le fait de se dévoiler. Il y a aussi beaucoup de communication, hein. Alors, on va avoir peut-être des confidences qui vont être faites, en tout cas des révélations qui vont aussi permettre une sorte de libération ou de purifier une situation, hein, d'assainir une situation. Et ici, nous avons la fantaisie, le daydreaming, imagining. Ouais. Alors, bon, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on va vous confirmer quelque chose qui va en fait vous permettre de sortir peut-être de certaines illusions. Mais vous n'allez pas le vivre comme quelque chose de difficile, au contraire, ça va être extrêmement libérateur. Je pense ici, amis taureaux, que ce qui va vous être révélé, alors ça peut être des grosses prises de conscience aussi, hein, c'est-à-dire que là, évidemment, on peut parler de quelqu'un qui vous avoue quelque chose, qui se dévoile totalement à vous, hein, si vous êtes dans une relation, mais ça peut être aussi tout simplement vous, hein, amis taureaux, qui avez tout à coup des prises de conscience très fortes qui vous permettent d'avancer, de cheminer, d'y voir beaucoup plus clair sur une situation, de savoir aussi exactement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Hein, c'est le fait aussi de se confronter à une réalité. Et c'est salvateur en fait pour vous, taureaux. Pour d'autres, j'ai l'impression aussi que ça peut être le fait de s'être fait des histoires ou des films sur une situation, mais à l'inverse, je ne sais pas comment dire ça. Vous voyez, on va voir après ce qui va suivre dans le tirage en lui-même, mais peut-être que vous aviez voyez, tendance à voir les choses de façon très négative, à peindre le tableau tout en noir par rapport à votre vie sentimentale, et que là, ces révélations ou les confidences qu'on va vous faire va vous permettre au contraire de reprendre espoir. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut être très prudent, parce que le message que je délivre, de toute façon, ce qu'on nous dit, c'est que ça sera positif. Ça va amorcer une période au contraire très lumineuse et très positive pour vous. Donc quel que soit l'angle de vue sur lequel on le prend, hein, sachez que vous, ça vous permet une évolution, hein. Allez, on va voir avec le tirage, les taureaux. Donc, vous, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va voir ce qui va se passer dans la matière, hein, avec l'oracle de l'union sacrée. Donc, pour le signe du taureau.
Alors, nous avons l'infidélité, l'indépendance, la tension, la routine, l'ignorance et le miroir. Et la curiosité. Bon, bah, j'ai l'impression que vous allez sortir les verres du nez de quelqu'un, les taureaux. Alors, ça nous parle beaucoup de ça, hein. J'ai commencé les guidances, il y a beaucoup d'énergie, de prise de conscience, de voir les choses beaucoup plus clairement, d'arrêter d'être dans le déni, d'être dans les illusions, avoir un regard extrêmement lucide sur une situation. On est beaucoup là-dessus, sur ce sujet, donc je pense qu'on est sur des énergies globales comme ça. Donc là, ici, en fait, regardez, on a la curiosité. Je pense que pour beaucoup de taureaux, il y a peut-être des choses, des éléments de votre situation amoureuse ou de votre relation que vous n'avez peut-être pas voulu voir jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être des petits signaux, vous voyez, des petits drapeaux rouges auxquels vous n'avez pas prêté attention. Mais malgré tout, inconsciemment, je pense que vous aviez peut-être des doutes sur la sincérité d'une personne. Ici, on parle d'une possible trahison, infidélité. C'est-à-dire votre besoin en fait de savoir ce qu'il en est va vous pousser à creuser et à confronter vos soupçons à une possible réalité des choses, hein. C'est-à-dire que là, c'est votre besoin à tout prix d'être fixé qui va vous pousser à chercher la vérité. Alors, ça peut passer par des choses toutes bêtes, le fait de fouiller dans les affaires de votre partenaire si jamais vous êtes euh, voilà, suspicieuse hein, de quelque chose comme une infidélité, une tromperie, comme ça peut être tout à fait autre chose, hein. Là, je vous parle d'infidélité, mais on est sur une guidance qui est générale, donc ça peut être un sentiment que quelqu'un nous ment sur un sujet précis hein, et aller vérifier si c'est bien la vérité, hein, je ne sais pas, moi, ça peut être par rapport aux professionnels, ça peut être par rapport à la famille, etc., etc. On n'est pas nécessairement sur une tromperie, mais c'est surtout votre besoin de clarté hein, qui va se manifester ici sur ces 2 prochaines semaines et qui va vous pousser à aller chercher cette vérité-là en question. Hein, donc peut-être tout simplement confronter la personne, parce que moi j'ai l'impression que vous êtes en face de quelqu'un en plus qui essaye hein, de pas noyer le poisson, mais voyez d'éviter certains sujets, de d'ignorer les difficultés que vous rencontrez dans votre relation. Hein. C'est quelqu'un qui essaye en tout cas peut-être de minimiser les choses. Et je pense que vous allez mettre sous le nez de cette personne ben, vos preuves, en fait. Que cette personne a soit mal agi, vous a menti, vous a peut-être même trompé, je ne sais pas. Là, on peut y mettre plein de choses dans cette énergie-là, dans cette carte de l'infidélité. Euh, mais aussi, ce qui vous fait vous questionner par rapport à ça, c'est que vous sentez, je pense, que votre partenaire hein, vous a moins d'attention vis-à-vis de vous, est moins attentif à vos besoins. Vous êtes aussi peut-être installé dans une sorte de routine. Et moi, je pense que vous avez voulu fermer les yeux sur tout ça parce que soit c'était trop douloureux, soit vous savez que de vous confronter à cette fameuse réalité, ça peut potentiellement bah, provoquer un clash, voire même aller jusqu'à voyez, une séparation ou en tout cas une prise de décision difficile. Hein. Et jusqu'à présent, vous n'étiez peut-être pas prêt.
Voilà donc les taureaux pour votre guidance de ces 2 prochaines semaines. Je vous laisse ici, je vous souhaite une belle période et je vous dis à très bientôt. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines, donc période du 5 novembre au 18 novembre. Allez, le signe du Gémeaux, donc les énergies qui seront en présence pour vous pour ces 2 prochaines semaines. Pour le signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux, s'il vous plaît, les énergies pour le signe du Gémeaux. Alors, nous avons la tempête émotionnelle, la dissimulation, l'évitement et le only you. Bon. Et enfin, en dos de deck, le spying. Alors, de 2 choses l'une, amis Gémeaux, soit c'est vous qui êtes dans les énergies que je vais vous décrire, soit c'est l'autre personne, parce que là, j'ai une sensation que ça peut être des énergies qui sont en miroir. Il y a quelqu'un qui vous évite en ce moment, ou à l'inverse, vous cherchez à prendre des distances avec une personne. Mais il y en a un des deux qui, du coup, se pose tout un tas de questions. Là, c'est la tempête émotionnelle. On se demande pourquoi le comportement de l'autre a changé, pourquoi cet évitement, pourquoi cette personne fait peut-être même le mort. On peut parler ici éventuellement de rupture de communication, de silence radio. Et vous avez ce besoin, en tout cas vous allez ressentir ce besoin de comprendre ce qui se passe exactement. Donc, vous allez espionner l'autre en fait sur les réseaux sociaux. Voilà, en gros ce qu'on nous dit. Donc, encore une fois, ça peut être vous comme ça peut être la personne en face. D'accord? Donc, adapter si ça ne vous parle pas ce que je suis en train de dire. Donc peut-être que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de quelqu'un. Vous essayez de mettre à tout prix des distances entre vous et une autre personne parce que justement vous n'êtes pas bien, vous êtes en grosse remise en question. Vous avez fait part peut-être même à cette personne que vous souhaitiez être tranquille pendant un temps, de faire un break, de faire une pause. Mais cette personne, elle ne peut pas s'empêcher de regarder quand même ce que vous faites, de vous espionner, de regarder à qui vous de regarder sur les réseaux sociaux à qui vous parlez, de voir ce que vous postez, etc. Allez, on va essayer de mieux comprendre du coup avec le tirage. Et on va tirer 6 cartes. Alors, les Gémeaux, on a la cicatrice. Nous avons... Ah, j'ai 2 cartes qui viennent. Alors, on va les prendre ensemble. Le foyer. Le silence radio. Vous voyez, on est en plein dans le sujet. Je pense que pour beaucoup, vous n'avez pas. Et la curiosité, ça continue. On répète les mêmes choses. En fait, on nous dit exactement la même chose qu'avec cet oracle ici. L'union sacrée, les besoins et l'éclaircie. Ouais, en fait, c'est passager. C'est passager, c'est pas quelque chose qui va être définitif si jamais il y a un silence entre vous et l'autre, même que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'autre personne. En fait, c'est tout simplement parce que vous ressentez le besoin d'y voir plus clair et pour ça, ça passe, je pense, par une période d'isolement, de mise en retrait pour faire le point. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de blessures à travailler. De blessures à travailler, à comprendre aussi, à identifier pour mieux avancer évidemment dans le futur avec la personne en question, pour redéfinir aussi ses besoins, ses propres besoins. Donc c'est une pause qui est nécessaire, qui va être au contraire
on va dire, positif, dans le sens où vous allez ressortir de cette période avec l'esprit beaucoup plus clair et avec une vision de votre situation, je pense, évidente, presque évidente. Donc oui, c'est une tempête émotionnelle, c'est-à-dire que dans la tête, il y a plein de choses qui se passent, il y a une grosse remise en question, ça soulève aussi peut-être des questions vraiment existentielles, mais c'est pour en ressortir encore plus fort. En attendant, on sent que le lien est toujours présent, il est toujours là, on parle quand même d'union sacrée, les Gémeaux, donc là on parle aussi d'union karmique, hein, d'un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur. Vous savez que sur ces liens karmiques, c'est pas d'ailleurs anodin hein, que vous ayez la cicatrice hein, avec l'union sacrée, c'est parce que ces unions-là sont en fait là pour vous faire travailler sur vos propres blessures, c'est-à-dire blessures d'abandon, blessures de rejet, etc. C'est pour vous permettre d'avancer en fait sur votre chemin spirituel. Donc vous êtes dans une phase critique de votre lien qui est peut-être difficile, surtout si c'est vous hein, qui subissez le silence de l'autre. Mais sachez que vous n'êtes pas complètement... j'ai envie de dire la distance, en fait, elle est uniquement au niveau de la matière. Parce que au niveau spirituel, le lien est toujours présent. Et en plus de ça, on perd pas complètement de vue l'autre. Vous voyez la curiosité ici, c'est-à-dire que oui, on se fait discret, mais je pense qu'on s'espionne l'un et l'autre en catimini. Pendant cette période de break, de silence radio, on continue toujours à, à s'intéresser à ce que fait l'autre. Hein. Et regardez, cette carte, vous avez le Only New, Devoted Attached Craving. Donc, on voit bien que vous êtes quand même sur un lien extrêmement fort et que c'est pas parce qu'il n'y a pas de communication en ce moment que vous ne pensez pas l'un à l'autre. Et de toute façon, cette période de silence va prendre fin, je pense, à l'issue de ces 2 prochaines semaines. Vous risquez d'avoir des nouvelles, une reprise de contact. Et vous aurez fait une grosse avancée sur votre parcours. Voilà les Gémeaux par rapport à votre situation sur ces 2 prochaines semaines. Moi, je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour les 2 prochaines semaines. Donc période du 5 au 18 novembre. Allez, le signe du cancer, donc pour la période du 5 au 18 novembre 2025. Quelles sont les énergies pour le signe du cancer? Allez, le signe du cancer, période du 5 au 18 novembre. Donc, la distraction, les changements, les délais aussi, les fantasmes et les illusions. La réalité qui est biaisée. Alors, là, on vous dit, amis cancer, que vous manquez de, comment dire, peut-être de lucidité par rapport à une situation. Je ressens que vous êtes peut-être dans une période de confusion, de brouillard émotionnel. Vous avez du mal à réfléchir aussi de façon structurée et rationnelle. Il y a des possibilités, c'est vrai. Ici, là, vous voyez, en dos de deck, on parle d'options, de possibilités, de prise de risque aussi. Mais là, on vous ramène un petit peu sur terre, on vous dit attention avant de prendre une décision ou avant de mener une action à bien ou de prendre une initiative. Tu as besoin peut-être d'y voir un petit peu plus clair. Donc moi, j'ai envie de dire, ami cancer, que vous seriez tenté
de prendre des décisions un petit peu trop hâtives hein, sur ces 2 prochaines semaines parce que vous manquez en fait de, de clarté d'esprit. Hein. Donc attention aux décisions à l'emporte-pièce, à pas vous mettre dans une situation inconfortable ou délicate, ou voire même prendre une décision que vous seriez amené à regretter par la suite. J'espère que ça vous parle ce que je suis en train de dire parce que ça c'est très très vaste. Hein. Mais en fait c'est votre état émotionnel qui peut vous jouer des tours sur ces 2 prochaines semaines. Donc ne vous laissez pas trop emporter par vos émotions parce que vous pourriez en plus avoir, vous voyez, des émotions assez contradictoires. Il y a une situation visiblement dans votre vie sentimentale qui vous fait un petit peu perdre pied avec la réalité. Ou bien vous êtes mal, hein, vous n'êtes peut-être pas dans votre assiette ces derniers temps et vous avez du mal à réfléchir de façon constructive. Vous êtes peut-être aussi envahi par des angoisses, par des peurs, par des préjugés également. Allez, on va approfondir les cancers avec votre tirage de l'union sacrée. Donc, nous avons le foyer. Nous avons les tensions. La tension, hein, l'ego. Le silence radio. On va parler de manque de communication dans votre foyer, les cancers. Le baiser. Et la lettre. Alors, bon. Et l'action. Ok. Voyez, là, je pense qu'on vous dit de ne pas prendre... de ne pas prendre des décisions trop rapidement. Moi, je pense qu'on est sur des cancers qui sont dans une relation peut-être déjà depuis un petit moment. On parle du foyer, donc on parle de quelque chose qui est construit, hein, vous voyez, où il y a une vie peut-être de couple ou à minimum une relation. Enfin, si ce n'est pas une vie commune, c'est une relation qui est installée déjà depuis un certain temps. Mais il y a peut-être ces derniers temps des difficultés au niveau de votre communication. Vous avez du mal à vous comprendre, vous avez du mal aussi à faire des efforts, je pense, chacun d'entre vous. En fait, vous êtes surtout motivé par votre ego. Hein. Ici, il y a un gros problème d'ego qui peut amener des situations de tension, de conflit, de disputes, voire même on peut se faire la gueule, hein, même si on vit sous le même toit, ça arrive, hein, se faire la gueule, presque ne plus s'adresser la parole, parce que y a un problème. Mais, voyez, le problème, il est surtout parce que, justement, vous êtes trop axé, et je pense que ça, c'est les 2 parties, trop axé sur vous. Et vous avez du mal à vous mettre à la place de l'autre, à voir la vision de l'autre. Donc, si vous êtes tous les deux avec des caractères très affirmés, avec un ego assez développé, que vous avez une fierté, hein, voyez, ça vous empêche de céder sur certaines choses et de faire des efforts, voire même des compromis, alors que quelquefois, c'est bien aussi de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Hein, et ça permettrait d'alléger un petit peu la situation. Le souci, c'est que cette hyper grande fierté peut vous amener à prendre des décisions, comme je vous disais, hein, que vous regretteriez. Donc avant de passer à l'action, avant de décider, avant de faire quelque chose d'important, hein, vous voyez, qui peut être même du domaine de l'irréversible, on vous dit ici de privilégier la douceur, de privilégier sur les attentions, les marques d'affection et la communication également. Mais la communication, vous voyez, non agressive. Et de rester aussi avec l'esprit ouvert, essayer d'être capable, en tout cas, d'entendre au moins l'autre, ce qu'elle a à dire ou ce qu'elle a à revendiquer.
hein, parce que dans un couple, on est deux quand même. Hein. Alors moi, je vous accable pas, c'est juste, je vous transmets les messages que je vois ici. Et justement, ça peut vous amener à prendre des décisions, mais voyez, des décisions qui pour le coup sont éclairées. Hein, mais avant de, je sais pas, de partir sur, je sais pas, de monter sur vos grands chevaux, amis cancer, hein, on vous dit d'instaurer au moins un dialogue et de poser les choses calmement. Voilà les cancers pour votre situation pour ces 2 prochaines semaines. Moi, je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt. Alors les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines, donc guidance sentimentale du 5 novembre au 18 novembre 2025. Et on y va tout de suite avec les énergies en présence pour cette période. Pour vous, signe du lion. Hop là, et tout tombe. Alors là, j'en ai plein qui viennent de tomber. Hop. Allez, excusez-moi les lions. On y va, on se concentre. Donc pour vous les lions, période du 5 au 18 novembre. Allez, le signe du lion, période du 5 au 18 novembre, le chasing. Ici, le conflit. Et enfin, l'attente, le temps. Et en dos de deck, l'intimité. Le lien, la sensualité, le fait de se confier aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le chasing. On parle d'une situation un petit peu toxique. Il y en a un qui, alors je ne sais pas de qui vous, l'autre, hein, peu importe, mais il y en a un qui est plutôt dans la position à poursuivre l'autre. Vous voyez, ce qu'on appelle communément le chaser. Hein. Qu'est-ce que c'est le chaser? C'est celui qui s'accroche à une personne qui est qui s'accroche à une personne dans un lien dit flamme jumelle, vous voyez, surtout sur ce type de parcours. Vous avez ce qu'on appelle le runner et le chaser. Le chaser, c'est celui qui a une conscience accrue du lien, davantage que l'autre, et qui est dans l'attente à tout prix de l'autre, et donc qui va courir après l'autre. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de raconter. Je ne suis pas une experte des flammes jumelles, hein, soit dit en passant. Mais je vous dis ce que j'ai compris de ce parcours-là. Seulement, en fait, on vous dit que ce n'est pas le bon timing. D'accord? S'il y a quelqu'un qui vous fuit à millions, c'est parce que cette personne n'a pas pris conscience encore. Elle n'est pas au même rythme que vous. Hein, et ça peut faire l'effet inverse escompté. Ça peut dégénérer en conflit. C'est-à-dire que l'autre peut au contraire ériger des barrières entre vous et elle. Ça peut faire fuir en fait encore davantage cette personne, voire même provoquer des clashs entre vous si elle vous sent trop pressant, trop pressante. D'accord? Donc en fait, on vous dit de lâcher prise, de travailler aussi peut-être sur vous, que si c'est une question juste de timing, eh bien, il faut se montrer patient. Le temps, en tout cas, ici, va être hyper important et va jouer en votre faveur. Hein. Donc, c'est peut-être pas le bon moment pour vous retrouver complètement, vous et la personne de votre cœur. Hein. Il faut l'accepter, même si c'est pas facile. Et surtout, il faut laisser cette personne. Parce que cette personne n'est pas prête aussi également hein, par rapport au lien. Cette personne, elle n'est pas prête. C'est aussi quelqu'un qui est en pleine dualité, je pense, intérieure. Parce que vous voyez quand même, ici, en dos de deck, nous avons l'intimité qui parle quand même de beaucoup de sensualité, d'un lien certain. Hein. Le bonding, c'est le bond qui vient de bond, donc c'est le lien. Donc moi, j'entends aussi lien sacré, hein, ce qu'on était en train de dire par rapport au parcours flamme jumelle. Mais voyez,
Là, il y a quelque chose qui fait que cette personne n'est pas complètement prête par rapport à votre relation. Et il faut lui laisser du temps. Alors je sais que c'est pas facile. Parce que vous, on voit qu'en plus, vous êtes sur le point presque à million de vouloir jeter l'éponge. Je pense que c'est une situation que vous connaissez bien. Je pense que cette personne vous fait attendre déjà depuis un petit moment. Hein. Mais si vous vous montrez trop présent, si vous êtes trop insistant, trop présent pour cette personne, ça peut dégénérer en clash. Hein. Vous voyez, vous avez le conflit ici. Allez, on va regarder maintenant un peu plus, voilà, un peu plus en détail avec l'oracle de l'union sacrée pour voir exactement ce qui va se passer dans la matière. Oui, on vous dit aussi, et ça c'est très important, que c'est une question de cycle. Hein. Allez, les lions pour la période donc de ces 2 prochaines semaines. Alors, on a la gomme, le magnétisme, la clé du cœur. Bah, voyez, regardez. L'ignorance. Bah, plus vous allez ignorer cette personne, et plus cette personne va ressentir le besoin irrépressible de revenir vers vous. Et je pense que c'est ce qui va exactement se passer. La sexualité et la stratégie. Bah oui, vous allez adopter en fait, vous allez changer votre fusil d'épaule, les lions, quitte à montrer une attitude qui ne vous ressemble pas. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Hein. Vous allez adopter en fait des nouveaux comportements. Je pense que vous allez respecter peut-être le besoin de fuite de l'autre personne. Vous allez vous dire, bon, bah, c'est bon, j'ai compris. Je vais me recentrer peut-être d'ailleurs sur moi en attendant. Et je vais pas feindre l'ignorance, hein, c'est pas trop ça, mais il y a un peu quand même de ça quand même. C'est-à-dire que vous allez peut-être pas vous manifester. Vous allez arrêter d'écrire, arrêter de contacter cette personne et vous allez laisser venir cette personne à vous de plus en plus. Hein. C'est un petit peu comme si vous repartiez de zéro et que vous changiez la donne dans une situation donnée. Avec ce changement d'attitude, eh bien, ça va avoir une réaction un peu effet domino derrière. C'est-à-dire que la personne, elle va capter hein, que vous êtes peut-être en train de changer, que vous êtes peut-être en train de devenir beaucoup plus, je ne sais pas, libre, indépendant, moins justement dans la dépendance affective. Et elle va se sentir peut-être, elle, par ricochet, bien moins oppressée du coup et plus libre de venir à vous. Parce que là, on a quand même le magnétisme et la clé du cœur. Hein. Donc ça provoque quelque chose d'important chez l'autre. Je dirais même une sorte de déclic chez cette personne. Et là, on peut voir au contraire que la personne va revenir vers vous, mais parce qu'elle l'aura décidé, elle aura eu l'impression en tout cas de le décider. Et c'est ça aussi qui est bien. C'est-à-dire que vous donnez l'opportunité à l'autre de croire que ça vient d'elle, alors qu'en fait ça vient de vous. Hein. C'est vous qui provoquez ça, qui provoquez ce changement. Mais moi j'ai l'impression que vous allez vous retrouver encore plus, de façon encore plus forte. Hein. Là on a des réconciliations, on a des retrouvailles, on parle même, vous le voyez, de sexualité. Hein. Donc il va se passer quelque chose d'intime entre vous. Vous allez peut-être aussi vous dire des choses hyper importantes. Vous allez aussi peut-être exprimer le fait que vous souhaitez reprendre sur des bases justement nouvelles. Je pense que vous allez vous mettre d'accord là-dessus. Hein. En fait, ça va ouvrir quelque part les choses. Ça va permettre de faire sauter les derniers verrous et les dernières résistances de cette personne. Voilà, amis lions, pour votre situation. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye.
Les Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines, donc guidance sentimentale du 5 au 18 novembre. Allez, le signe de la Vierge, on commence tout de suite par vos énergies pour cette période. Vos énergies, amis Vierges, pour la période donc du 5 au 18 novembre pour le signe de la Vierge ou ascendant Vierge. Alors, il y a plein de cartes qui veulent tomber là. Je pense que ça veut parler pour vous, les Vierges. Allez, Vierge 5 au 18 novembre. Décidément. Allez, le signe de la Vierge. Que se passe-t-il? Oh, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, il y avait une carte dans le paquet qui était retournée. Alors, je vais prendre le message parce que c'est pas un hasard en plus que je fasse la coupe là-dessus. Sentiment d'abandon. Le fait de s'être, vous avez l'impression ouais, qu'on vous abandonne. En tout cas, il y a une blessure d'abandon là ici qui se manifeste. Euh, ouais, vous avez cette sensation qu'on vous a laissé un petit peu sur le carreau. À moins que ce soit vous qui ressentiez le besoin, voyez, de vous détourner d'une situation. Vous avez envie de lâcher prise par rapport à une situation ou même par rapport à une personne. À vous de voir comment ce message vous parle, les amis. Mais oui, il y a cette idée de lâcher prise, de se détourner de quelqu'un, d'une problématique, d'une situation difficile. Euh, ou bien c'est un événement sur ces 2 prochaines semaines qui va peut-être réveiller en vous une blessure d'abandon. Une blessure du coup plus profonde, qui appartient à votre parcours émotionnel. Alors, voyons ce qu'on peut nous dire d'autre. Oui, il y a une finalité. Vous voyez, c'est vraiment le fait de laisser quelque chose derrière soi. Vous voyez, il y a quelqu'un qui tourne le dos à quelque chose là, ici. On parle de fin, de transformation, le fait de peut-être clôturer un chapitre. On parle d'adieu, de revoir. Bon. Nous avons là, oui, intéressant, la vie passée. Ah, et enfin, le sentiment de désespoir, etc. Alors, et là, ici, nous avons le cœur brisé. Oh là 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 là, les vierges, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose là qui fait ressurgir. Alors, on parle d'ancienne vie. Donc, on est vraiment sur, en fait, ce que je vous disais. Je pense qu'il y a quelque chose, un événement, une attitude, une parole qui va déclencher en vous euh, un sentiment, on va dire, un sentiment douloureux. Mais en fait, ça met en lumière une ancienne blessure. Ça met en lumière un traumatisme, en fait, que vous avez vécu dans votre passé. Alors, dans votre passé affectif, c'est-à-dire votre vie, votre passé sentimental, mais pas uniquement, ça peut même remonter à encore plus loin. On peut parler de blessures de l'enfance, de traumatismes liés à peut-être des événements de l'enfance difficiles, etc., etc. Mais voilà, c'est un petit peu comme si on appuyait là-dessus. Alors, on va voir quel est cet événement en question, pourquoi vous allez ressentir ça, pourquoi il y a une blessure tout à coup qui se réveille. Alors, je vais interroger donc l'oracle de l'union sacrée, les vierges, pour voir un petit peu plus dans la matière, parce que là, c'est très émotionnel. On est sur des vibrations qui parlent plutôt de ce qui se passe sur le plan émotionnel. Maintenant, on va regarder au niveau de la matière. Que va-t-il se passer sur ces 2 prochaines semaines pour que ça appuie comme ça sur une blessure. Alors, on parle déjà de parole. Davantage, vous voyez, je vous en ai parlé, ça peut être une parole qui fait ressurgir un vieux trauma. Là, on a la communication, la haine. Oula, ok. Euh, L'union sacrée, les clés.
la jalousie et l'impasse. Et le magnétisme en dos de deck. Eh ben, dis donc, on est vraiment sur des énergies de dualité ici. De dualité. Amour, haine, jalousie, possessivité. Ouais, alors, de ce que je ressens, moi j'ai l'impression que c'est vraiment une discussion en particulier que vous allez avoir. C'est une discussion qui va faire ressortir en fait un sentiment de colère. Je pense que ça vous touche directement, ami Vierge. Après, on peut être sur des énergies en miroir. Ça peut être l'autre qui ressent ça. Hein. Si vous êtes en relation, ça peut être la personne avec qui vous êtes en relation. Vous allez dire quelque chose et ça va déclencher derrière une tourmente émotionnelle, une sorte de tempête émotionnelle, une crise existentielle. Ça va faire ressurgir de la colère, une blessure, un sentiment douloureux, etc., etc. Donc, je pense que là, de toute façon, même si, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, hein, vous pouvez être en face d'une situation un petit peu d'impasse parce qu'on voit que il y a de l'incompréhension aussi derrière. C'est-à-dire que on peut avoir en plus, évidemment, une réaction, vous voyez, totalement disproportionnée. Si c'est vous, Vierge, qui dites à l'autre quelque chose, vous avez peut-être la sensation que ce que vous êtes en train de dire ou de raconter, c'est totalement anodin. Et en fait, ça ne l'est pas pour l'autre. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, attention à ce que vous allez dire. Aussi, j'ai l'impression que sur ces 2 prochaines semaines, on peut chercher volontairement ou involontairement, ça va dépendre évidemment, à provoquer la jalousie de l'autre. Et ça aussi, la jalousie, quelquefois, ça naît d'une blessure. Hein. Le sentiment de jalousie peut être le fruit d'une ancienne blessure. Donc, attention à votre communication. Soignez quand même votre communication, surtout si c'est vous qui formulez des choses peut-être maladroites sans vous en rendre compte, parce que vous pouvez provoquer chez l'autre un sentiment vraiment très fort et être face à une réaction, je vous dis, que vous n'allez pas comprendre sur le moment. Et ça peut, du coup, voyez, vous mettre dans une situation d'impasse. Hein. Ça peut provoquer quelque chose où on n'arrive pas justement à se comprendre. Hein. On n'arrive pas à... Je ne sais pas comment expliquer ça. Il n'est pas évident, hein, votre tirage, mais... en plus de ça, vous êtes sur un lien d'union sacrée. Donc c'est par excellence, les unions sacrées, c'est les parcours flammes jumelles, âmes sœurs, etc. C'est par excellence des parcours qui nous amènent à travailler sur nos blessures. D'accord? Vous le savez sûrement, surtout si vous êtes sur un parcours comme ça. Vous avez déjà étudié le sujet, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Et c'est pour ça que ce n'est pas des parcours qui sont faciles parce qu'ils nous poussent dans nos retranchements, mais c'est pour nous aider à évoluer, d'accord, à nous améliorer, à évoluer, et surtout aussi à cultiver l'amour de soi, hein, à retrouver avant tout l'amour de soi. Et ça, cette haine aussi, je pense qu'elle n'est pas forcément dirigée contre vous ou contre l'autre, hein, c'est surtout une destation de soi. Il y en a un des deux qui est dans la destation de lui-même. Donc là, je vous annonce une période qui ne va pas être facile, où on peut avoir des provocations, où on peut avoir justement des paroles qui blessent, qui peuvent entraîner des réactions difficiles, qui seront incomprises de l'autre côté. Mais par contre, on vous dit quand même que c'est une étape, je dirais même
importante, nécessaire pour peut-être débloquer quelque chose. Et pour qu'enfin, on soit amené à traiter cette fameuse blessure, ce qui est la cause en fait de tout ça. Parce que vous aviez peut-être, vous, Vierge, l'impression d'avoir déjà traité cette blessure, alors qu'en fait, non. Surtout si c'est vous qui êtes concerné, hein, que vous réagissez mal à une provocation de l'autre, que ça vous met dans un sentiment de colère, vous vous détestez, à la fois ça titille votre sentiment de jalousie. Voyez, interrogez-vous sur vous. Pourquoi vous réagissez comme ça? Et c'est ça qui va vous permettre de sortir de cette impasse, justement. Voilà les vierges, j'ai conscience qu'il n'était pas évident ce message, mais je vous avoue que de toute façon, on a des énergies comme ça, quasiment pour tous les signes. C'est des énergies difficiles. Donc ça doit être la période, hein, les énergies globales, collectives, qui sont de toute façon challenging en ce moment. Mais moi, c'est pour vous aider à mieux aborder les situations et à pouvoir justement mieux les comprendre et les désamorcer. Donc voilà, amis vierges, moi je vous souhaite malgré tout une belle période et je vous dis à très bientôt. Alors les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour... guidance sentimentale, pardon, pour les 2 prochaines semaines, donc période du 5 au 18 novembre. Allez, le signe de la balance, donc pour ces 2 prochaines semaines, par rapport à votre vie amoureuse, sentimentale, quelles sont les énergies qui vont vous traverser pour cette période? Allez, le signe de la balance. Le signe de la balance, nous avons le fait d'être piégé, d'être coincé, captif d'une situation, l'obsession et les possibilités. Bon, super. Vous allez sortir d'un blocage en fait. Hein. Là, c'est plutôt au contraire y voir beaucoup plus clairement par rapport à une situation. Là où on était dans la confusion totale, il y a quelque chose qui s'ouvre au contraire. Hein. Mais je pense aussi que c'est votre état d'esprit qui est en train de changer. Parce que vous voyez, vous avez l'obsession. L'obsession, c'est quand on est en boucle sur quelque chose. Quand on est aussi dans une sorte de, vous voyez, prison mentale, quand on a des préjugés, quand on a des pensées qui sont limitantes. Et finalement, ce sont ces pensées limitantes, ces préjugés qui nous empêchent hein, d'avancer, d'évoluer, qui nous bloquent hein, dans notre évolution. Ben vous, au contraire, vous allez sortir de ça. C'est-à-dire que vous allez arrêter peut-être de vous prendre la tête hein, sur quelque chose. Hein. Vous allez, au contraire, je pense, lâcher davantage prise et ça va ouvrir tout un tas de possibilités par rapport à votre situation amoureuse et sentimentale. Et voyez ici, on a une ouverture avec la joie aussi qui revient. Hein. On vous dit que vous allez avoir une grande clarté d'esprit. Donc c'est plutôt pas mal. On passe justement, vous voyez, de l'obscurité à la clarté. Allez, on va voir comment ça va se manifester dans la matière, ces énergies pour vous, amis Balance, avec donc l'oracle de l'union sacrée. Allez, comment les choses vont se manifester dans la matière pour vous, signe de la Balance ou ascendant Balance pour ces 2 prochaines semaines, du 5 au 18 novembre. Alors, les balances, nous avons le présent, la communication, le cœur, magnifique hein, pour le moment, la falaise, le flirt, et le secret. Il est
vraiment intéressant votre tirage et la lettre. Alors déjà, beaucoup de communication. On va beaucoup plus se dévoiler les balances. En fait, moi j'ai la sensation que vous étiez dans une... ouais, dans une attitude à peut-être vouloir vous protéger. En fait, vous vous êtes mis des barrières, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, mais c'était peut-être pour vous préserver. Et je pense que vous allez davantage laisser rentrer l'autre dans votre intimité, dans votre jardin secret. En fait, c'est une ouverture de cœur qui va avoir lieu euh, durant cette période. On va en dire beaucoup plus sur peut-être son passé, sur ses envies, sur comment on voit les choses, comment on anticipe aussi peut-être l'avenir, etc. On va se laisser aller. Hein. On va être beaucoup plus en soi-même aussi. Je pense qu'on va faire moins attention à si je dis ça, si je dis ci, qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez, dans une sorte de stratégie. Quelquefois, la stratégie a du bon, hein, je ne dis pas, hein, voilà, d'être un peu, ça nous permet de garder le contrôle. Mais là, on va sortir justement de ce contrôle, de ce surcontrôle, parce que le surcontrôle des choses, eh bien, ça nous limite aussi. Hein, vous voyez, ça nous empêche de vivre pleinement une situation. Et plus vous serez vous-même, et plus ce sera facile, en fait, parce qu'on voit que ça répond bien de l'autre côté. Vous avez au contraire une résonance. C'est-à-dire que la personne avec qui vous échangez, avec qui vous flirtez, alors vous avez peut-être moins, vous avez peut-être même pas encore commencé quelque chose, hein, ou alors si vous avez commencé quelque chose, vous l'avez commencé de façon très très légère, on y allait un petit peu sur des œufs, un petit peu à tâtons, vous voyez, on n'osait pas trop, et là enfin on se jette dans le vide pleinement, hein, ça y est, on fait sauter les masques, on fait sauter les dernières résistances, et on y va à fond. Et là, vous voyez, on sort en fait d'une situation où il y avait encore une part de mystère ou de secret. Donc, je pense que vous allez vous ouvrir l'un à l'autre, mais de façon commune. Hein. Pour moi, c'est vraiment tous les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement vous. C'est-à-dire que vous, le fait aussi de vous lâcher davantage, eh ben, ça va rendre l'autre personne beaucoup plus à l'aise. Ou à l'inverse, cette personne que vous avez en face de vous, elle va être de plus en plus en confiance à vos côtés. Et vous aussi, ça va avoir un aspect bénéfique. Hein, c'est une confiance en fait mutuelle qui est en train petit à petit de se construire et on lâche toutes les peurs, les angoisses, les pensées négatives, etc. Hein. Donc, très très belle période devant vous. Les balances, quelle que soit votre situation, que vous commenciez tout juste à discuter avec quelqu'un ou que vous fréquentiez quelqu'un, mais comme ça, sans trop, voyez, s'impliquer. Là, j'ai la sensation qu'on amorce une étape supplémentaire dans votre relation. Voilà les balances pour votre guidance de ces 2 prochaines semaines. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très belle période. Alors les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour ces 2 prochaines semaines. Donc guidance sentimentale du 5 au 18 novembre. Et on est parti, le signe du scorpion, pour vos énergies de cette période. Donc les énergies pour vous, signe du scorpion, pour la période du 5 au 18 novembre. Pour le signe du scorpion. Allez, on y va, le signe du scorpion. Alors, le Only You. Le Healing. Ah, c'est pas mal jusque-là. Les scorpions. Et le fait de grandir, d'évoluer, de se trouver aussi au niveau de son âme et de son cœur. Waouh, c'est magnifique. Quelle belle guidance.
En dos de deck, ouais, en fait, vous guérissez d'une mauvaise expérience, hein, les scorpions, d'une mauvaise expérience, d'une histoire qui a été peut-être malsaine, qui a été toxique. J'ai l'impression aussi que pour certains scorpions, c'est le fait de se centrer essentiellement sur soi, de faire un gros nettoyage, hein, sur le plan, voyez, intérieur, émotionnel, même pourquoi pas un nettoyage énergétique, hein, que vous êtes en train d'effectuer et vous êtes en train aussi de vous libérer totalement et de guérir de quelque chose qui vous a entravé ou qui vous a apporté des difficultés ou de la négativité dans votre vie amoureuse et sentimentale. Mais voyez, je ne suis pas en train de vous parler forcément d'une d'une histoire qui vous a blessé, où il y a eu de la trahison, tout ça, hein. Ça peut être plus global, hein, c'est-à-dire que c'est peut-être vous qui étiez toujours dans le négatif, hein, qui partiez toujours défaitiste, hein. C'est peut-être tout simplement vous, votre posture, votre vision des choses qui est en train d'évoluer et de se transformer. Vous vous faites davantage confiance, hein. Vous êtes de plus en plus lumineux, mais parce que vous travaillez à ça, hein. Ça veut dire que vous avez réellement fait des choses pour arriver à ce stade-là, à cet état, on va dire, de bien-être total. Donc super, les scorpions, moi je dirais qu'il y a un gros boulot qui a été fait et qui est en train de se faire. Et si on est sur une situation, vous voyez, où vous avez été profondément blessé par le passé, par votre expérience, voilà, sentimentale passée, ben là, ça veut dire que vous avez fait le taf, hein, par rapport à ça, que vous êtes en train de vous libérer de tout ça, de ce passé négatif et que vous êtes prêt, justement, comme vous avez travaillé sur vous, vos propres blessures, hein, sur vos points faibles, vous avez travaillé sur votre confiance aussi en vous, ben vous êtes capable de donner à nouveau à quelqu'un, hein, et d'accepter, d'accueillir à nouveau l'amour dans votre vie. Et ça, c'est aussi valable pour les personnes qui sont déjà à nouveau en couple, hein, ce que je suis en train de dire. Peut-être que votre relation aujourd'hui, elle grandit, elle évolue, elle sur des bases, hein, justement qui sont très saines parce que vous avez compris ça. Vous avez compris vos erreurs du passé. Vous avez compris que la relation saine ne peut que prospérer que si vous-même vous vous êtes libéré de vos vieilles casseroles. Allez, on va voir du coup les scorpions, comment tout ça, toutes ces énergies vont se manifester dans la matière, hein, avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, donc, le signe du scorpion pour ces 2 prochaines semaines, donc du 5 au 18 novembre, pour le signe du scorpion. Alors, nous avons la falaise. Et oui, on prend des risques, on lâche prise, même si ça fait peur, hein. On se sent complètement libéré. C'est aussi un nouveau cycle qui commence. Regardez, on parle de changement, de déménagement, d'emménagement aussi, hein. Le fait de peut-être reconstruire une vie à deux, ou en tout cas de commencer à envisager cette possibilité. Et ouais, vous vous libérez de votre sentiment, regardez, de haine ou de colère. On ira voir ce que c'est exactement. Je vais peut-être avoir besoin quand même d'éclaircir tout ça. Ici, nous avons, bah oui, c'est la reconstruction. C'est bien ça, la naissance. Ouais, c'est le renouveau, hein. Et l'action. Bah ouais, vous n'avez plus peur maintenant. Vous n'avez absolument plus peur. Il y a quelqu'un et vous allez vivre pour le moment présent. C'est pour ça qu'on a cette falaise, hein, cette idée de sauter dans le vide et de vivre à fond le moment présent. On s'en fiche en fait de la destination où, vous voyez, voilà, ce qui importe, hein, c'est le chemin. Et on a envie que ce chemin-là soit de qualité, hein. Peu importe où ça va vous mener, que ça vous mène à une vie commune dans le futur ou pas,
Là, j'ai envie de dire que c'est presque anecdotique. En fait, ce déménagement, il est là pour symboliser le fait qu'il y a une évolution de toute façon, une énorme évolution de votre côté. Et que tout ce sentiment de colère, de haine, alors dont vous avez peut-être été victime, hein, c'est peut-être on vous a énormément dévalorisé, que vous avez été même victime d'attaques, voyez, d'attaques, de méchanceté, de négativité. Aujourd'hui, ça ne vous entrave plus. Vous avez cette possibilité de vous reconstruire avec peut-être même une nouvelle personne, hein. Je la sens pour beaucoup, amis Scorpion, déjà là, cette personne, déjà dans votre vie. Et si cette personne n'est pas déjà dans votre vie, c'est une personne, une rencontre, hein, à venir assez prochainement, hein. Il y a la naissance, hein, donc ça, c'est le début de la relation. C'est le début de la relation, c'est les nouvelles rencontres, c'est aussi des nouveaux projets. Donc, s'il y a aussi des Scorpions qui sont en relation déjà depuis un petit moment, mais que vous aviez des énergies, hein, extérieures, difficiles, hein, peut-être que vous êtes victime de, justement, voyez, de jalousie. Il y a peut-être des personnes qui vous envient votre bonheur. Vous ne vous laissez plus impacter par tout ça. En plus de ça, c'est que j'ai l'impression qu'on a cherché à vous faire douter dans vos joies, dans vos choix, dans vos prises de décision. On a cherché à vous faire douter de vous par rapport à ça. Et ça ne prend plus. Ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus, hein. Parce que vous savez de quoi vous êtes capable. Vous avez repris une sorte d'estime de vous-même. Donc, superbe, ami Scorpion. Là, je vois vraiment des possibilités qui s'ouvrent pour vous reconstruire dans une relation qui sera complètement à votre image, c'est-à-dire en adéquation avec la personne que vous êtes devenue. Je vous vois tout à fait capable de construire quelque chose de très sain pour vous, hein, parce que vous vous êtes libéré de plein de choses là. Vous avez fait vraiment un gros nettoyage. Bravo les Scorpions. Bon, et bien sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle période, les amis, et je vous dis à très bientôt. Alors, les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines, donc guidance sentimentale du 5 au 18 novembre. Allez, le signe du Sagittaire, on démarre avec vos énergies, vos vibrations pour cette période de ces 2 semaines à venir. Quelles sont les énergies pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît? Les énergies du signe du Sagittaire. Les énergies du signe du Sagittaire. Et nous avons le stress. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, les Sagittaires? Vous êtes nerveux en ce moment, stressé, un petit peu anxieux. La chimie, l'attirance, la passion. C'est ça qui vous stresse peut-être, hein. Et le conflit. Dualité intérieure, hein. Là, on parle de décision, de choix multiples. Il y a un choix qui vous stresse, qui vous prend la tête, les Sagittaires. Bon, visiblement par rapport à une relation, hein. Par rapport à une relation, peut-être même que vous êtes, d'ailleurs, les Sagittaires, entre 2 personnes, c'est possible. Que vous hésitiez, voyez, parce qu'on a multiples choix, hein, choix multiples, multiples options. Donc, c'est possible que vous hésitiez entre 2 personnes et que ce choix vous angoisse. Et à la fois, vous seriez, je pense, tenté évidemment d'aller suivre votre cœur, hein, parce que vous vous sentez extrêmement attiré par quelqu'un. Moi, je pense que même si vous êtes en train d'hésiter entre 2 personnes, il y a une personne qui vous appelle plus que l'autre, hein. Mais à la fois, peut-être qu'il y a votre raison, votre mental, voyez, votre aspect rationnel, enfin votre côté, parce que vous êtes quand même assez, les Sagittaires, vous avez une part de vous quand même assez rationnelle. Je pense que votre
part de rationalité vous dit c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça génère du stress. On va voir comment tout ça va se matérialiser. Hein. En gros, comment ces énergies vont se manifester dans la matière avec l'oracle de l'union sacrée. Donc, comment tout ça va se décanter là? Il y a encore beaucoup d'hésitation, hein, parce qu'on voit que vous pesez le pour et le contre, chaud et froid. Hein, vous voyez? C'est-à-dire qu'un jour, vous dites c'est ça, non, c'est ça que je veux, c'est comme ça que je dois faire. Puis l'autre jour, hop, vous dites ah non, 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 c'est pas possible, non, mais non, ça le fera pas, ou non, non, c'est pas la bonne chose à faire, etc., etc. Ouais, pour moi, vous êtes en proie là au doute. Hein. Vous avez peur aussi des critiques. Vous avez peur des jugements, amis Sagittaire. Je pense que ce qui vous stresse aussi, c'est le regard des autres, ce que les autres peuvent penser. Vous voyez, regardez la direction. Hein, il s'agit bien encore de direction, de carrefour ici, de moments charnières pour vous. Vous avez un choix de toute façon ou une décision que vous n'allez pas pouvoir repousser indéfiniment, hein, les amis. Hein. L'épée. Il faut prendre votre courage à deux mains. Là, même s'il s'agit d'affronter le regard des autres ou le jugement de votre entourage ou le jugement d'une personne, si c'est le fait de choisir entre deux, vous voyez, peut-être que vous avez peur aussi de blesser la personne en question, une des deux personnes, peut-être selon le choix que vous allez faire. Hein. Peut-être que vous avez peur de blesser, peut-être que vous avez peur que ce ne soit pas compris, ou si c'est pas entre deux personnes, vous voyez, vous avez peur, je pense, du qu'en dira-t-on, de ce qui peut être dit autour, de par cette prise de décision. Mais là, on vous dit de prendre votre courage à deux mains et surtout de faire ce qui, selon vous, vous semble bon. Hein, pour vous, pour votre situation, pour votre bien-être, pour votre épanouissement personnel. Hein. Alors oui, c'est vrai que là, pour moi, vous allez, je pense que vous allez dire et faire part de votre décision. Vous voyez, on passe du secret à le fait de s'exprimer. Ça peut évidemment créer une situation où comment dire, ouais, une situation de rupture. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est de choisir et ça signifie pour ça, si vous choisissez, quand même de mettre fin à quelque chose. Donc, soit quitter quelqu'un, soit quitter une situation, rompre en tout cas avec quelque chose d'important dans votre vie. D'accord ? Et il y a cette notion aussi de retour. Alors, est-ce que pour beaucoup de Sagittaires, c'est le retour d'une ex-personne, le retour du passé dans votre vie qui vous met face à un choix? C'est tout à fait possible. Ou est-ce que c'est une situation déjà vécue, hein, un schéma là qui se répète, qui fait que vous êtes à nouveau confronté à devoir choisir, hein, parce que c'est une situation de déjà vu, et là vous savez que vous devez trancher pour casser peut-être un schéma répétitif. Voyez comment ça vous parle tout ça. Hein. Et le fait d'exprimer les choses, attendez-vous à ce qu'en face soit vraiment très mal perçu, très mal accueilli. Hein. Il va y avoir des tensions, il va peut-être même y avoir des conflits. Hein. Il va falloir, j'ai la sensation que vous allez devoir défendre votre position, amis Sagittaire. Vous allez devoir défendre ce choix, cette décision que vous prenez. Ça va pas être simple. On va essayer, je pense, de vous faire flancher. On va essayer de vous faire peut-être même changer d'avis. Mais je pense que vous allez tenir bon. Voilà, parce qu'on a quand même la falaise, hein, donc c'est se jeter dans le vide. Hein. Voilà les Sagittaires pour ces 2 prochaines semaines. Écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.